Je leur dis c'est une chance de pouvoir disposer d'un vaccin qui va protéger nos enfants contre des cancers qui pourraient se développer 10-20 ans après la contamination par le virus. Il y a peu de cancers pour lesquels on a cette opportunité. L'HPV ne donne pas de symptômes au début, c'est ça qui est un peu sournois. Il peut donner quelques verrues génitales, appelées condylomes, qui sont d'ailleurs très désagréables à supporter et à se faire enlever. Et la plupart du temps, le virus reste donc silencieux pendant 10, 20, 30 ans, et plus tard se développent des cancers. Évidemment, le plus connu est le cancer du col de l'utérus chez les femmes, mais aussi des cancers ORL ou du rectum chez les garçons comme chez les filles, et quelles que soient leurs orientations sexuelles. Eh bien, le préservatif ne protège pas parce que le mode de contamination de ce virus se fait peau à peau, c'est-à-dire il suffit de dormir à côté de quelqu'un, peau contre peau, pour que le virus, au travers de la peau, chemine après vers les cavités pour faire les dégâts qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc le préservatif ne protège pas, mais le préservatif reste et demeure un moyen excellent de prévention des autres maladies sexuellement transmissibles. Écoutez, tous les patients ou patientes que j'ai vaccinés, ça s'est très bien passé. Il suffit d'expliquer, de se mettre d'accord sur ce qu'est le vaccin, pourquoi il est fait. Bon, le vaccin, ça demeure une piqûre, donc il y a toujours l'appréhension de l'aiguille. Mais bon, en décontractant un peu les patients, en les apprenant à respirer doucement et en détournant un peu leur attention, ça ne pose aucun problème. Oui, pour l'instant, il faut qu'elle continue et pour des années à se faire dépister. Le virus met 20 à 30 ans avant de développer un cancer. Pour l'instant, on vaccine, on ne change rien au dépistage et dans 20-25 ans, on aura engrangé les atouts du vaccin et là, on pourra revoir la politique de dépistage.